Souvenez-vous d'Elia qui a vécu l'enfer l'année dernière, car le centre culturel de la Gaîté Lyrique, qui jouxte son établissement, était occupé par plus de 400 migrants venus d'Afrique subsaharienne. La mairie de Paris ont refusé l'expulsion des migrants. Donc on était dans un quartier qui n'est plus ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait un squat permanent devant la brasserie, du trafic de drogue, de la violence. Il y a un an, nous étions venus soutenir Elia, et en effet, l'atmosphère était explosive. À cause de cette situation intenable, le commerce de cette mère de 3 enfants est en danger. Les clients ne voulaient plus venir, par peur. Ça fait plus d'un an, puisque l'occupation avait commencé en décembre 2024, que je me bats pour sauver mon commerce. Selon Elia, la direction de la Gaîté Lyrique dirait à tous ses visiteurs et à ses prestataires de ne pas venir boire le café chez elle, et pousse même certains d'entre eux à écrire des avis ignobles sur Google. Un an après, je me retrouve encore à avoir des commentaires désobligeants sur ma page. J'avais envie de manger ou boire un café chez les fachos, j'irai volontairement ici. Gérante complotiste et dépourvue de bon sens. En vrai, il y a plein de bons cafés dans le quartier avec une ambiance plus safe, ironiquement dans la Gaîté Lyrique même. Et avec ce genre de commentaires, malheureusement, ça porte préjudice à mon commerce. Son entreprise est aujourd'hui dans une situation catastrophique. Par contre, l'URSSAF, en un an, je leur dois 61 822 €. Quand vous passez de 45 000 € de chiffre d'affaires à 10 000 € par mois, forcément, vous ne pouvez plus rien payer. Mais c'est compliqué, on ne peut pas ne pas travailler pendant 10 mois sans conséquences. Et en plus de ces importants problèmes financiers, Elia vit toujours dans un climat d'insécurité aujourd'hui. Je me sens encore en insécurité parce que quand je vois la programmation de la Gaîté Lyrique, qui de base est une salle de concert, qui continue les conférences sur l'immigration, les conférences sur la montée de l'extrême droite, bien sûr, je me sens toujours en insécurité. Complètement désabusée, Elia espère faire reconnaître son préjudice par la justice et ainsi se faire indemniser. Mon avocat, Maître Maxime Thébault, a pris la décision d'attaquer et la préfecture et la mairie de Paris au tribunal administratif. Et je voudrais que la mairie de Paris et la préfecture trouvent vite une solution avant le tribunal administratif parce que je suis pas dans une situation que j'ai demandée et encore moins méritée. C'est eux qui ont commis l'erreur de ne pas expulser la Gaîté Lyrique, de les garder à l'intérieur. C'est à eux de prendre les pertes financières à leur charge en fait. Je m'en sortirai pas sinon. Je m'en sortirai pas.